Alors, au niveau de la transmission de l'ADN maintenant, quand on a un individu qui doit se reproduire, eh bien l'ADN va devoir se transmettre premièrement des parents à l'enfant, ça on le verra par après, mais ensuite il va devoir se transmettre de cellule en cellule. En effet, la première différence qui est visible entre un bébé et un adulte, c'est la taille. Donc ça veut dire que un bébé c'est beaucoup plus petit. Et pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus petit? Eh bien parce qu'il est composé de moins de cellules. D'accord? Donc les bébés et les adultes ne sont pas différenciés par la taille des cellules. Les cellules humaines sont tous plus ou moins de la même taille. Donc si un bébé est beaucoup plus petit qu'un adulte, c'est parce que le bébé, il est composé de moins de cellules que l'adulte qui lui a plus de cellules. Donc pour passer de l'un à l'autre, eh bien il faut que les cellules se divisent. Et cette division cellulaire, c'est ce qu'on appelle la mitose. Donc un individu, pour pouvoir grandir, croître, a besoin d'augmenter son nombre de cellules. Donc ça veut dire qu'on a une cellule avec son noyau et que cette cellule, eh bien, elle va pouvoir se diviser et former une cellule et une autre cellule. Donc on passe de une cellule à deux cellules. Cette mitose, c'est un procédé qui va permettre de créer deux cellules qui sont complètement identiques l'une à l'autre. Donc ça veut dire que ces deux cellules-là sont identiques entre elles, mais sont aussi des copies de cette cellule-ci. Alors cette mitose, c'est un mode de multiplication qui est présent chez la majorité des cellules qui forment les organismes eucaryotes. Mais il y a aussi des organismes qui vont utiliser cette mitose dans des conditions un peu particulières, notamment dans le règne végétal, ce qu'on va voir maintenant. Donc, toutes les cellules sont identiques. Donc ça, vous devez bien le noter, c'est que toutes les cellules qui sont issues sont identiques. Donc celle-là, celle-ci et celle-ci, ce sont toutes les mêmes. C'est comme si j'avais un disque dur et je fais une copie, une autre copie, et donc j'ai mon disque dur de base et puis mes deux copies de ce disque dur. Alors ce mode de multiplication, du coup, il sert à obtenir deux cellules filles à partir d'une cellule mère, et il va permettre donc de faire premièrement le grand but de cette mitose, c'est la croissance, c'est ce qu'on a dit pour passer d'un bébé à un adulte par exemple. Mais on a aussi des organismes qui vont faire une espèce de reproduction asexuée par mitose. Alors, rappel, vous avez vu ça en première et en deuxième, une reproduction asexuée veut dire sans intervention de cellules sexuelles. Donc, en gros, les cellules sexuelles, c'est les spermatozoïdes et les ovules pour les femmes et les spermatozoïdes pour les mâles. Donc, une reproduction asexuée, c'est une reproduction chez laquelle il n'y a pas d'individus qui produisent des spermatozoïdes et des ovules et qui vont fusionner. Donc, parfois, certains organismes, donc notamment des plantes, vont pouvoir se reproduire comme ça, ou alors des unicellulaires. Donc par exemple, certains organismes, comme les amibes par exemple, sont formés d'un individu unicellulaire avec un noyau, et le noyau va se multiplier, et la cellule va grandir et se diviser en deux, et on a donc deux amibes à partir d'une seule. Donc c'est de la reproduction, j'ai deux individus alors que j'en avais qu'un seul avant. Ça, c'est pour les unicellulaires. On a certains pluricellulaires eucaryotes qui font ça aussi, notamment les plantes. Par exemple, quand on a un fraisier, donc si ça, c'est un plant de fraisier, et bien parfois, le plant de fraisier, il va faire une espèce de petite tige, qu'on appelle un stolon, qui est une tige aérienne, et un petit bébé au bout. Et au moment où ce petit bébé touche le sol, eh bien cette petite plante va faire des racines, se planter, et couper le stolon. Donc on a la reproduction végétative, beaucoup de plantes font ça, donc elles vont produire un bébé, entre guillemets, plante, qui est toujours attaché à la plante mère, qui à un moment donné se plante, hop, et
permet de faire une nouvelle plante. C'est utilisé beaucoup dans le bouturage et dans la culture des plantes parce que c'est super facile. Alors certains animaux le font aussi, comme l'hydre qui est un invertébré, donc c'est une espèce de truc qui ressemble un peu à un corail mais qui n'en est pas. Et donc cette hydre, elle va avoir des bourgeons qui sont produits par mitose, et à un moment donné, ce bourgeon, quand il est gros, il se détache et il va se planter et il forme une nouvelle petite hydre indépendante. Et chez les insectes aussi, on a de la reproduction sexuée, mais aussi parfois de la reproduction asexuée, qui est de la parthénogenèse. Donc on a des individus qui vont se développer à partir d'ovules non fécondés, donc d'ovules qui n'ont pas rencontré de spermatozoïdes, chez les fourmis, les abeilles et les pucerons. Donc ça, cette mitose, elle est principalement comme but la croissance, elle a principalement comme but la croissance, mais parfois elle peut être utilisée comme mode de reproduction chez certains individus. Donc, son rôle, c'est de permettre le développement embryonnaire et la croissance, donc ça je l'ai dit. Ça permet aussi de régénérer tous les tissus qui sont blessés. Ça remplace les cellules mortes, donc quand on a un bobo, cellules blessées, donc on se coupe, ça remplace les cellules qui ont été coupées, ça remplace les cellules mortes du corps, donc votre peau, on en a parlé lorsqu'on a parlé du bronzage qui s'efface au cours du temps, c'est parce que le bronzage, c'est de la mélanine qui est apparue dans les cellules supérieures de l'épiderme qui ont fabriqué cette mélanine pour se protéger des rayons UV du soleil, et au fur et à mesure comme les couches supérieures meurent, eh bien ces cellules qui étaient pleines de mélanine et donc bronzées vont disparaître. Et il y a encore un dernier rôle qui va être la régénération d'organes ou de membres. Par exemple, chez l'étoile de mer, quand vous coupez un de ses bras, eh bien, il va se mettre à repousser. La queue du lézard fait la même chose. Et le foie, chez l'homme, est un organe où vous pouvez prélever un morceau, l'implanter chez quelqu'un d'autre et le foie du donneur et du receveur va être régénéré complètement. Alors, à noter qu'il y a certaines cellules qui se reproduisent pas du tout, même pas par mitose, qui sont par exemple notamment les neurones, qui sont donc très rarement remplacés dans l'organisme. Alors, pour permettre cette mitose, il faut permettre à l'ADN d'être recopié, parce que si vous reprenez la page juste avant avec la petite amibe, eh bien, la première étape avant de pouvoir former deux amibes, c'est d'avoir une reproduction de ce noyau, et le noyau, ce n'est autre que l'ADN qu'il y a dans les cellules. Donc si une cellule fille se divise, eh bien elle va devoir fournir de l'ADN à ces deux cellules. Donc si on prend une cellule humaine qui possède 46 chromosomes et qu'elle se divise en deux, eh bien chacune des cellules filles va contenir 23 chromosomes. Or, ça veut dire que la cellule avec 23 chromosomes ne peut pas fonctionner correctement. C'est comme si vous aviez un disque dur avec la moitié des infos. Donc il y a un souci, ça veut dire que avant que la cellule ne se divise en deux cellules, eh bien si on a un noyau ici, il va falloir recopier ce noyau de façon à ce qu'une cellule ait un noyau et l'autre en ait un aussi. Donc ce mécanisme, avant la division cellulaire, il va falloir copier l'ADN. Et ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la réplication. De l'ADN. Alors par rapport à ce schéma, donc on vous demande de déduire la quantité d'ADN qui est présent au cours du cycle de vie d'une cellule. Donc on part de la cellule qui naît, donc il y a 0 heure, et qui va jusqu'à 24 heures de vie. Et donc on observe un petit peu ce qui se passe. Alors on voit que la quantité de matériel chromosomique, c'est en unité arbitraire. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire qu'il y en a une certaine quantité. Les quantités, on ne sait pas ce que c'est, et en fait on s'en fiche un peu, parce que ce que vous devez regarder, c'est le rapport et ce que fait ce nombre. Donc on voit que ce nombre il évolue, il est égal à 2, puis il est égal à 4, puis il est égal à 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, entre 16 et 20 heures, la quantité d'ADN, elle a doublé. Donc en gros, j'en avais une certaine quantité tout le long, et puis elle a été doublée, et puis au moment de la mitose, elle redivise. Donc ça veut dire que la cellule, juste avant de se diviser,
elle contient 2 fois plus d'ADN qu'au début de sa vie. Donc avant de se diviser, contient 2 fois plus d'ADN qu'au début de son cycle cellulaire. Et du coup, une fois que la mitose intervient, eh bien on retombe à la même quantité d'ADN qu'avait la cellule au départ. Donc ça veut bien dire que la cellule, elle va dédoubler son ADN pour pouvoir se diviser. Donc j'ai une cellule avec une certaine quantité d'ADN, hop. Ensuite, j'ai la même cellule qui a la même quantité d'ADN, mais qui s'est fait recopier en deux. D'accord? Donc j'ai une molécule bleue, une molécule mauve. Et à la fin, eh bien j'ai une cellule et une autre cellule. L'une a gardé la molécule bleue et l'autre va avoir la molécule mauve, même si on va voir que c'est pas uniquement juste aussi simple que ça. Donc ça veut dire que la cellule, avant de se diviser, a 2 fois plus, donc la cellule va recopier son ADN avant la division cellulaire. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Eh bien, de façon à ce que chaque cellule fille ait la même quantité d'ADN. La même quantité d'ADN, et du coup, c'est la même quantité d'ADN que la cellule de départ. Parce que si je passais, par exemple, pour l'homme, de 46 chromosomes à 23 et 23, j'aurais dans les deux cellules filles la même quantité d'ADN, mais ce ne serait pas assez que pour pouvoir faire fonctionner la cellule. Alors maintenant, ce procédé qui permet la réplication de l'ADN, qui permet le copiage de cet ADN, c'est ce qu'on appelle la réplication. Donc la réplication, c'est fait par une enzyme qu'on appelle l'ADN polymérase, et cette ADN polymérase, elle va venir se fixer sur l'hélice d'ADN et mettre les bases une par complémentarité. Souvenez-vous, un A va avec un T et un C va avec un G. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on a d'abord une protéine qui s'appelle une hélicase qui va venir séparer les deux brins d'ADN. Ensuite, on a une ADN polymérase qui sert donc à polymériser de l'ADN, qui va parcourir chaque brin d'ADN. Donc en tout, on en a deux, parce qu'il y a deux polymérases étant donné qu'il y a deux brins, et qui va construire, par complémentarité, le brin qui manque. Alors par complémentarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire devant un A, un T, devant un C, un G. Donc l'ADN polymérase, elle avance ici, elle voit un A, elle met un T, elle voit un C, elle met un G, elle voit un A, elle met un T, et ainsi de suite. Et même chose là. Et donc elle construit par complémentarité le brin manquant. Et lorsque du coup, il n'y a pas de S à le brin, lorsque l'hélicase arrive tout au bout de la molécule d'ADN, ce qui se passe, c'est que l'hélicase se sépare, va se fixer sur une autre molécule d'ADN, la polymérase, hop, elle arrive tout au bout, et elle va relâcher donc deux molécules d'ADN entières, ce qui fait bien qu'on passe d'une cellule qui avait une molécule d'ADN à une cellule qui a deux molécules d'ADN. Donc, lorsque l'hélicase et les ADN polymérases arrivent au bout de la molécule d'ADN,
elles vont toutes les trois se détacher et libérer les deux molécules d'ADN. Donc on a bien deux molécules d'ADN. Alors, cette division cellulaire, c'est pas la division, cette réplication, on dit qu'elle est semi-conservative. Alors pourquoi on dit qu'elle est semi-conservative? Car dans les deux molécules qui sont formées, les deux nouvelles, on a un brin parental et un brin nouveau. Un brin parental et un brin nouveau. Donc ça veut dire que dans la molécule d'ADN dont j'ai hérité si je suis une cellule fille, dans le brin d'ADN que j'ai hérité de ma cellule mère, j'ai un brin d'ADN qui vient réellement de la cellule mère d'origine et un brin qui est nouvellement formé. Donc ça veut dire que chaque molécule d'ADN contient un brin parental et un brin nouvellement formé. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est semi-conservative, elle conserve la moitié de l'ADN de départ. Et donc une cellule, ça a donc un cycle de vie qui est divisé en plusieurs étapes. On a la phase de mitose purement et simplement qui est la phase où on va se diviser. Et entre deux mitoses successives, on a ce qu'on appelle l'interphase. Et c'est pendant cette interphase que l'ADN va pouvoir du coup, entre autres, se répliquer. Alors dans cette interphase, l'interphase, vous voyez, il y a une phase G1, une phase S et une phase G2. Alors les phases G1 et les phases G2, c'est des phases de multiplication et de copie des protéines et des organites dans la cellule. Donc c'est une phase où on a une production, donc des protéines et des organites cellulaires. Parce que forcément, si vous avez une cellule qui se divise en deux, il faut forcément qu'elle reçoive des ribosomes, des mitochondries, des chloroplastes si on est dans une cellule végétale, etc. Donc la phase G1 et la phase G2, c'est des phases où on produit tout ce que la cellule va avoir besoin pour donner en double exemplaire à droite et à gauche, donc dans les deux cellules filles. Et la phase S, celle-là, c'est la phase purement et simplement de réplication. Donc c'est la phase de ce qu'on appelle la synthèse de l'ADN. Donc c'est là qu'a lieu, en gros, la réplication, la copie de cet ADN afin d'en avoir deux copies. Et donc ça et ça a lieu pendant ce qu'on appelle l'interphase. Et alors on a la phase M qui est en gros la mitose, où là on a purement et simplement la division de la cellule mère en deux cellules filles. Alors on peut voir ça linéairement plutôt que de regarder ça sous la forme d'un cercle. Ça, c'est la phase G1, donc où on a une certaine quantité d'ADN. Donc vous voyez, tantôt on parlait en nombre de chiffres qui étaient de 2 et on était passé à 4, on était passé à 2. Ici, on va dire que la quantité d'ADN est égale à Q. Après la phase de synthèse, on copie l'ADN, donc on arrive à 2Q. J'avais une certaine quantité, j'en ai le double. C'est ce qu'on faisait tantôt, on en avait 2, on passait à 4. La phase G2, c'est toujours de nouveau les organites membranaires, les protéines. Et pendant la phase de mitose, hop, on redescend à une phase où on a Q quantité d'ADN, et puis on reprend phase G1, phase S, phase G2, phase M, et etc., etc. Ça peut continuer comme ça à l'infini. Alors après maintenant, on a les étapes de la mitose. Alors les étapes de la mitose, c'est vraiment
les 4 étapes qui vont se passer à chaque fois pour pouvoir avoir une cellule qui se divise.